Salut mes petits techniques, c'est Bastoun, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière puisque vous venez de remarquer à l'instant que je ne suis pas dans mon traditionnel mini studio YouTube mais bien dans ma chambre d'adolescent. Regardez-moi cette décoration improbable avec toutes les influences qui ont bercé mon adolescence, à savoir Nintendo, l'univers de Mario, mais aussi derrière moi des Lego en tout genre juste là et comme vous pouvez le voir une mini collection de trophées de quand j'étais une terreur de la petite balle jaune dans mon département. Ça n'a pas duré longtemps, entre 10 et 14 ans. Mais cette époque est bien révolue depuis, puisque maintenant, je me suis fait une fracture du mental. Donc je pense que beaucoup de joueurs comprendront de quoi je parle. Et donc je m'égare un petit peu, mais voilà. Donc premier vlog aujourd'hui, donc j'espère d'une longue série, où je vais me rendre, tenez-vous bien, au Cap d'Agde. Je vous vois venir, bande de petits malins, c'est pas pour aller sur les plages de nudistes, quoique, non c'est une blague. Je me rends au Cap d'Agde dans le cadre donc, de Tennis Magazine pour réaliser un article sur place qui se veut immersif au cœur de l'action dans la National Tennis Cup. Qu'est-ce que la National Tennis Cup? Je pense que certains, enfin beaucoup même connaissent. C'est une véritable institution dans le tennis amateur français. La plus grande compétition au monde, rien que ça, c'est le titre qui l'entoure au niveau amateur. Donc c'est un tournoi de classement qui est réservé aux joueurs allant de non classés jusqu'à 2-6. Il y a différents tableaux qui permettent de désigner les meilleurs joueurs par classement à chaque fois. C'est un événement qui allie sport et convivialité, qui est très réputé. Figurez-vous que les valises sont enfin prêtes, avec mon petit Yoshi qui me regarde. Bon, je vais y rester 3 petits jours, donc ça va être un séjour express. Je vais essayer de vous filmer tout ça du mieux possible, et on se retrouve de suite pour le grand départ. Attention les gars, c'est parti, let's go! Mais avant ça, je vais effectuer un travail de recherche, on appelle ça une veille d'information dans le jargon journalistique. Cela consiste à s'imprégner du sujet de l'article en question en amont. En l'occurrence, je me suis promené sur le site officiel de la compétition afin d'y glaner un maximum d'informations pertinentes et de chiffres, histoire de ne pas arriver sur place les mains dans les poches, mais bien avec de solides connaissances dans mon bagage. Puis dans la foulée, je rédige mes questions en ciblant les intervenants idéaux qui pourront étayer mon futur article. Les gars, suite du vlog actuellement à bord de mon bolide de compétition. Donc là je suis sur le qui-vive, le départ est imminent pour la Méditerranée. Donc je suis allé checker sur Google Maps le trajet qui allait m'attendre. Donc 3 heures de route s'offrent à moi, puisque comme je vous avais expliqué en introduction de ma première vidéo, je suis originaire du sud-ouest à 1 heure de Toulouse. Et le Cap d'Agde, donc je connais super bien cette destination. Je vous raconterai une fois arrivé sur place pourquoi. Mais avant ça, je vais aller faire un mini détour pour aller chercher un pote à moi du tennis qui s'appelle Loïs et qui a de la famille au Cap d'Agde. Donc en fait, on a décidé de faire un petit covoiturage pour l'occasion. Donc je vais vous filmer tout ça tranquillou. Je viens d'intercepter mon ami Loïs, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc est-ce que tu vas bien Loïs? Ça va super bien Bastien. En pleine forme? En pleine forme, bien récupéré. Exactement, comme vous pouvez le voir, il est très swagué ce petit homme là, avec ses belles lunettes. Et pour vous planter le décor rapidement, avec Loïs on se connaît depuis tout petit. On a commencé le tennis dans le même club lorsqu'on avait 7 ans. Et 5 pour ma part, ouais. Incroyable, et depuis une longue amitié s'est forgée. C'est grâce au tennis que tout ça s'est fait finalement, Loïs. Et que nous sommes retrouvés, tout à fait. Magnifique. Passion commune. Passion commune. Et est-ce que Loïs, tu peux te présenter en quelques mots, tennistiquement parlant? Tennistiquement parlant. Alors, j'avais pas touché une raquette depuis 8 ans. Je me suis remis au tennis l'année dernière. Je suis passé de 35 à 15-5 en une saison avec un formidable coach qui est Bastien qui m'a suivi tout le long de mon périple. Magnifique, et donc maintenant, sans plus tarder, on va partir au Cap d'Agde, car Loïs, coïncidence incroyable, je ne le savais pas avant-hier soir, a de la famille là-bas. J'ai de la famille partout. Ils sont nudistes? C'est parti. Pack yourself a toothbrush deal. Pack yourself a favorite. Alors les gars, juste pour vous prévenir que je viens tout juste d'arriver à bon port au Cap d'Agde, donc c'est enfin officiel, le trajet s'est déroulé sans accroc, tout s'est bien passé. On a bien rigolé avec mon acolyte Loïs que je viens de déposer il y a quelques minutes à peine donc chez sa famille. Donc nickel, moi je viens de me trouver un petit parking, l'atmosphère est trop bien, il y a un air de vacances qui flotte, on entend des mouettes en arrière-plan. En termes de ressenti sur le thermomètre, on a 20, 22, 23 degrés. Donc franchement c'est pépite, il fait super doux, je suis en t-shirt. Et là je me suis trouvé un petit parking, donc pas très loin du gros complexe de tennis qui abrite la National Tennis Cup. Donc j'y suis à même pas 200 mètres à pied. Et l'atmosphère est absolument géniale, donc on sent vraiment qu'il y a un événement de tennis qui se produit actuellement ici.
Il y a des affiches du tournoi qui sont un peu tapissées partout dans la ville. Et par-dessus tout, ce qui est génial, c'est que j'ai croisé plein de gens, donc avec leurs sacs de tennis, qui sont partout ça et là dans les quartiers et qui se rapprochent du club. Et on sent vraiment une ambiance tennis assez particulière qui est difficile à décrire. On dirait presque qu'il y a presque un ATP 250 quoi. Il y a des voitures partout, tous les parkings sont blindés. Je sais pas comment j'ai fait pour trouver celui-là. C'est la chance du débutant. Ou alors je vais payer une blende, je sais pas. Bref, j'arrête de blablater, je vais sortir de ma voiture et je vais vous montrer tout ça. Donc je vous dis à tout de suite. Alors là, je suis en train de me diriger tout droit donc vers le site qui abrite la compétition. Et je suis en train de traverser une pinède tout simplement. C'est plutôt bucolique comme cadre. C'est l'aventure, je me croirais en safari là. C'est plutôt sympa. On se rapproche gentiment du cœur de l'événement. Take a withdrawal slip. Take all of your savings out. 'Cause if we don't... Du coup les gars, ce que je suis en train de vous dire en amont, c'est regardez-moi ces rangées de voitures. Parce qu'en fait, ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a plein d'hôtels qui sont partenaires de l'événement, qui se situent juste à côté du complexe, ce qui explique ça. On se rapproche à grands pas de l'entrée du club. J'arrive au bout de l'allée et je serai bientôt devant le clubhouse. Le club est juste magnifique. Il a des infrastructures qui sont rares, avec une vingtaine de cours. Je vais vous faire un petit tour d'horizon des lieux. Je viens d'entrer officiellement dans l'enceinte du club et du tournoi donc. Et on est accueilli par une grande banderole qui est brandie entre deux pins. Le charme de celle-ci est qu'elle répertorie tous les noms des participants de l'épreuve, 1200 en tout, ainsi que leur classement et leur région. Il y a des joueurs partout à perte de vue, de tous les niveaux, de tous les âges, comme vous pouvez vous rendre compte. C'est assez incroyable comme ambiance. Le centre international du Cap d'Agde comprend des infrastructures XXL. Durant cette semaine de fêtes et de tennis, les 1200 joueurs et les 2500 accompagnateurs venus des quatre coins de la France défilent toute la journée sans interruption sur les 22 cours du complexe. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a entre 300 et 500 matchs par jour, ce qui est l'équivalent d'une quinzaine à Roland-Garros. Et il y en a pour tous les goûts puisque tous les formats sont mis à l'honneur, simple, double comme double mixte. Alors les gars, c'est juste trop cool, j'étais en train de me promener dans les allées de la National Tennis Cup et je viens de tomber sur un ancien partenaire de club avec qui je jouais dans le sud-ouest à côté de Tarbes, dans les Pyrénées à Séméac. Donc voici Xavier qui est classé actuellement 15-2, donc gros client. Est-ce que tu peux me raconter ton histoire par rapport au Cap d'Agde? Tu m'as dit que tu y allais souvent. Moi, je suis des amis qui venaient régulièrement, donc moi ça fait environ 9 ans que je viens. Super. Et voilà, au départ ça part entre copains, et puis après on prend goût, puis forcément on a envie de revenir, on rejoint du monde, on revoit les mêmes, on rigole, et puis voilà, c'est un challenge, c'est une grande année, une semaine. C'est l'occasion. C'est une semaine fête. Super. Où est-ce que tu loges du coup? T'es à côté, pas très loin? On a une résidence à côté. Résidence ouais. royale. Maintenant on commence à avoir nos habitudes. Ok. Au bout de 9 ans, je veux bien te croire. Et ce début de tournoi, alors ça se passe comment ça? Je joue à l'ancien footballeur de bon niveau, donc mauvais ça tirage partout, un petit gabarit partout. Les crocodiles. Voilà, il était super sympa, donc voilà, j'étais content de mon match, donc je suis pas déçu des défaites. Ok. Et tu participes aussi en double mixte? Double mixte, et puis PC plus de 150 mixtes aussi. Et bon. Ok. Ma partenaire qui était la même pour les deux, débutait pour le paddle. Ça roule. Donc c'était vraiment une première, donc d'accord. Pas accroché du tout. Un peu compliqué. C'est pas. Et le paddle, c'était bien quand même, je vois bien, mais
Voilà, il faut jouer quoi, le paddle. Ouais. Et pour le double, ben, c'est le format court, donc super court, tie-break, c'est pas ce qui me manquait au début, donc Ouais. Faut pas commencer diesel quoi. non, c'est ça. Tes maîtres mots ici, tu dirais c'est convivialité, sport, c'est un peu un mix des deux. C'est ça, il faut faire la part des choses entre la fête et les sportifs, parce qu'il y en a, ils oublient un peu un des deux. Je pense qu'on a compris. Ils se perdent un des deux, on va dire. Ok, Donc, super. ouais. Il faut faire des soirées sympas tous les soirs. Donc, Ouais, bah, génial. Et écoutez, un super moment rien que pour vous les abonnés. Le paddle aussi est à l'honneur cette semaine au Cap d'Agde. En plein essor, le paddle était fièrement représenté au Cap d'Agde avec ses 8 cours de paddle et s'adressait à tous les niveaux avec 3 tournois P100 organisés en début de semaine, suivi d'un P250 mixte et un P1000 pour conclure la semaine avec des points champagne à gogo. Je viens enfin, à peine à l'instant, de prendre possession de mon Airbnb. Il est 20h, j'ai passé une putain de journée. Je sais même pas par où commencer tellement l'événement est dingue de A à Z. Sans déconner, enfin, je pense que là, sur ce day one, on était facile dans le club. Enfin, tous les joueurs qui jouent avec les spectateurs, les bénévoles, tous les gens qui participent au bon déroulement de l'épreuve. Je pense qu'on est au bas mot. On est 1500, je pense. Il y a 1500 personnes qui vadrouillent partout. Franchement, j'ai pris une grosse claque dans la gueule pour cette première journée. C'est assez incroyable, cette ambiance. On est en mode, en fait, tout simplement, mode grand chelem, quoi. Genre, les infrastructures sont incroyables. On est à 23 cours de tennis, je crois, de mémoire, multi-surface. Ce qui m'a sauté aux yeux, c'est l'ambiance qui est super bon enfant. C'est ultra convivial, plein d'animations, le village il est super animé. Des tableaux de peinture qui ont été réalisés par un artiste qui est venu pour l'occasion, avec un portrait de Serena Williams, de Carlos Alcaraz, et le tout dans une atmosphère professionnelle. Donc je vous l'ai dit, les joueurs amateurs donc, ont accès, s'ils le veulent, quand ils le veulent, à des kinés, à des cordeurs qui ont un rythme hyper effréné, donc ça corde à 1000 à l'heure, on se croit à Roland Garros, quoi. Donc là, programme, je vais dérusher un peu les nombreux plans que j'ai pris pour le futur vlog, le vlog que vous voyez en ce moment. Donc je vais aller dérusher ça. Si, dans les trucs importants à notifier, j'ai rencontré plusieurs personnes donc aujourd'hui au sein de la National Tennis Cup, dont l'organisateur de l'événement, le cofondateur, qui s'appelle Christophe Lesage, qui pour l'anecdote a créé l'événement en 1988, donc c'était la première édition, ça s'est déroulé là. Et depuis, au fil des années, c'est devenu une véritable institution dans le tennis amateur français, puisqu'on en est maintenant en 2022 à la 34e édition, si mes calculs sont bons. Tout le monde connaît. C'est sûr que dans votre entourage, vous connaissez quelqu'un qui a déjà participé à l'épreuve. Franchement, c'est un truc assez énorme, encore une fois, je me répète. Donc là, je vais me poser, je vais finaliser mes petites questions pour Christophe Lesage, du coup, avec lequel j'ai calé une petite interview demain. Donc il va me faire une visite guidée du lieu, rien que pour moi. Donc ça, c'est le privilège des petits journalistes, donc ça, c'est plutôt sympa. Je vais aller me poser, je vais aller dodo, je vais aller manger un petit bout. Et on se retrouve demain pour le jour numéro 2. Les amis, je vous embrasse, salut. Salut mes petits TNX, donc réveil à l'instant pour moi, il est 9h du mat, on va attaquer tranquillement la deuxième journée. Comme vous pouvez le voir actuellement dans ma tête de zombie, j'ai 2 km de cerne. Le ressenti de la nuit a été un peu court, je vous avoue, j'ai pas excellemment bien dormi, la literie était pas folle. Note à moi-même, cet Airbnb, on va éviter la prochaine fois. Non, blague à part, il y a une petite temps d'adaptation à chaque fois, donc je m'y attendais. Donc là, programme de la journée, à 9h30, du coup je vais aller me pointer au club pour réaliser l'interview avec donc Christophe Lesage. Il va m'expliquer un peu de l'intérieur tout ce passé prestigieux qui entoure la compétition, l'ampleur qu'elle a pris au fil des éditions, les anecdotes insolites et amusantes à connaître par cœur autour de la compétition. Il y a beaucoup de célébrités qui ont déjà participé au tournoi, dont notamment des stars du ballon rond qui, on le sait, aiment bien tâter la raquette et se reconvertissent beaucoup. Il y a un pote à moi, un partenaire de club, qui avait participé donc au tournoi au début des années 90, et il m'avait expliqué qu'il y avait Jean-Pierre Papin qui avait participé à la National Tennis Cup et qu'il était classé à l'époque 15-5. Papin, à l'époque, c'était une star absolue du ballon rond. C'était l'été où il se préparait justement à signer pour le Grand Milan AC. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que évidemment, c'était
c'était la star du moment au Cap d'Agde. Il y avait des bains de foule incroyables et des gens qui se massaient devant ces matchs. Et ce qui est rigolo, donc, c'est que le partenaire de club qui m'a partagé cette anecdote faisait disputer le tableau des 15-5 cette année-là. Il était à un match de jouer Jean-Pierre Papin. Malheureusement, il a perdu, donc il a joué un autre gars. Et cette personne, justement, qui était au courant que Jean-Pierre allait signer à l'AC Milan, a fait exprès d'arborer la tenue de l'Inter de Milan pour le chambrer complètement. Donc je pense que cette anecdote, en plus d'être assez marrante quand même, elle illustre bien ce qu'est l'ADN du tournoi du Cap d'Agde qui n'est que du sport et de la convivialité avant tout. Donc là les gars, je vais juste vous faire partager ma petite vue depuis mon petit balcon. Donc, comme vous pouvez vous apercevoir, la météo est pas au beau fixe là. C'est assez menaçant là-bas, c'est assez gris. J'espère qu'il va pas pleuvoir d'ailleurs, voire qu'il y aura des orages. Mais si je dis pas de bêtises, ça devrait se lever, donc on va voir tout ça. Et du coup, donc, je vais aller me rendre à pied au club. Je vais passer par le port du Cap d'Agde, qui est juste magnifique, et je vais vous filmer quelques petits plans. Et ce que je vous disais, du coup, que je vous ai toujours pas répondu, c'est que le Cap d'Agde, moi, c'est une destination que je connais depuis tout petit, puisque c'est notre lieu prisé en vacances avec ma famille. Et c'est justement grâce à la National Tennis Cup, qui s'appelait la Nesty Cup à l'époque, qu'on a pu découvrir cette station balnéaire sur le littoral méditerranéen, parce que mon papa, en fait, qui lui aussi joue au tennis et qui m'a transmis le virus de la balle jaune, a participé en 2001 donc à la National Tennis Cup. Il était alors classé 15-5. En fait, c'est comme ça qu'il a découvert le lieu et qu'il nous a amené, ma petite famille et moi, et c'est comme ça que, de fil en aiguille, on est revenu chaque année, on est tombé amoureux du coin, quoi. Voilà, donc vous savez tout, mes petits TNX, et sans plus tarder, je vais vous filmer tout ça. C'est parti! Alors les guys, me voici actuellement au port du Cap d'Agde, comme vous pouvez vous rendre compte avec ces jolis petits bateaux alignés. Je profite de cette petite halte sur mon trajet pour me rendre au club de tennis, pour vous faire une petite minute culture et tourisme autour du lieu. Donc il faut savoir que le Cap d'Agde, c'est une station balnéaire qui se situe à 1 heure de Montpellier, sur le littoral méditerranéen. Alors oui, c'est hyper célèbre avant tout en premier lieu pour ses plages de nudistes, mais heureusement pas que. J'espère que vous avez le petit jeu de mots. Il faut savoir qu'à l'année, la population annuelle se situe autour des seniors et du 3e âge qui viennent y poser leurs valises pour la quiétude du lieu et son cadre reposant. Mais l'été, c'est une fourmilière et c'est ultra prisé des jeunes, notamment parce qu'il y a l'Amnésia. Qu'est-ce que l'Amnésia? C'est la plus grosse boîte électro de France. Donc elle se situe sur l'île des Loisirs, qui se situe derrière moi. Là, je sais pas si vous voyez, et il y a aussi un parc d'attractions avec un des manèges les plus à sensation forte qui se situe là. Donc l'Amnésia, il y a tous les plus grands DJ du monde qui s'y sont produits. David Guetta, Martin Garrix, DJ Snake et j'en passe. J'ai eu la chance d'y aller l'été dernier et de m'y rendre et c'est juste la folie. Ouais, alors je vous reprends, j'approche à grands pas, vous commencez à en avoir l'habitude de l'entrée du club. Donc opération avoir Christophe Lesage, donc je vous l'ai dit, organisateur de l'événement. Ça va être mon premier gros poisson pour enrichir mon article. Voilà, après on va prendre la température au village où il y a les animations, parce que c'est là où il y a un peu tous les officiels qui se rassemblent, tous les bénévoles, tous les gens un peu influents de l'événement. Donc voilà, donc je vais vous filmer tout ça tranquillou, et puis voilà quoi, donc on attaque pied au plancher la deuxième journée. Et je vous dis à de suite les amis. Figurez-vous que je suis en très bonne compagnie, en compagnie de Christophe Lesage, organisateur, le cofondateur de l'événement, la National Tennis Cup. Donc Christophe, déjà, est-ce que tu vas bien? En pleine forme. En pleine forme, en pleine voix, magnifique. Petite pause pour vous dire que je suis désolé car malheureusement la séquence que j'ai tournée n'est pas d'une super qualité mais on fait avec les moyens du bord. Et promis, j'achèterai un micro portatif pour les prochains vlogs.
est-ce que tu peux expliquer à mes abonnés, à moi, un peu comment s'est déroulée la genèse de ce magnifique projet, cet événement? La jeunesse, c'était quand je faisais des tournois, j'ai fait un peu de circuit pendant quelques années dans le monde entier. Et j'allais dans les villes, dans les tournois, il y avait un club méditerranéen. Je demandais au chef de village si je pouvais être logé avec moi, en disant je faisais quelques vidéos avec les tournois et tout. Ça me prenait la semaine et puis le Méditerranée, c'était une ambiance, le tutoiement, le partage, pas de barrière soit PDG d'une société ouvrier, tout le monde était ensemble, il n'y avait pas de... Tout le monde logeait à la même enseigne. Voilà. Et c'était un état d'esprit. Et puis il y avait parallèlement à ça l'organisation professionnelle d'un tournoi de tennis ATP. Donc le mixte des deux, c'est ce que j'ai voulu organiser, c'est-à-dire un tournoi pour des amateurs, mais reçu comme des professionnels. Ça a bien pris dès la première année, en 1988. J'ai changé une participation plus tard, moi on est là et en pleine forme et super heureux. C'est déjà la 34e édition de ce magnifique événement. Ça se passe bien, quel est ton ressenti là sur une super édition, je pense que ça va faire parmi les top 5 des meilleures éditions. La météo est un facteur important. Oui, 20, 25 degrés toute la semaine, un peu de soleil, pas de pluie. Ça permet aussi pour les gens de rénovation d'être beaucoup détendus, des nuits de froid, où il peut être 400 matchs par jour impeccable, un état d'esprit, un excellent, merci beaucoup Christophe pour tes gentils mots et le temps que tu m'as consacré. Sébastien, toi. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, salut tout le monde. Salut. J'assure que c'est du boulot derrière tout ça, derrière cette application, cette lutte. Je suis avec Pierre-Emmanuel, qui est le fondateur de l'application Movie. Donc voilà, comme vous pouvez voir sur le flux, qui est donc partenaire de la National Tennis Cup cette année et depuis combien d'années? Ça fait 8 ans. 8 ans, donc une belle histoire qui s'est écrite. Donc ça c'est l'app de la NTC. Donc on leur a fait une app avec un fil d'actu, comme ça permet aux organisateurs de communiquer à la fois au niveau sportif mais aussi au niveau animation. Tu sais qu'il y a 2 000 à 3 000 personnes ici en permanence. C'est énorme. Donc ça leur permet, déjà il pleut pour les matchs, ils peuvent de manière très très fine envoyer des messages personnalisés aux joueurs ou bien une notification globale avec un post, etc. Tu peux même faire un article dedans. Donc c'est vraiment puissant. Tu as, alors là c'est plus la partie sportive, une programmation. Donc tu peux chercher par catégorie, par date, par lieu, puisqu'il y a plusieurs sites sur lesquels les matchs sont joués, mais aussi par joueur. Tu cherches un joueur, par exemple, je sais pas, Valérie, il y en a plein des Valérie. C'est une base de données avec tous les joueurs. Avec tous les joueurs, et tu fais la petite étoile si tu veux les suivre, et comme ça tu seras informé dès qu'il y a un résultat, dès qu'il y a un changement d'horaire, etc., etc. Donc c'est vraiment un truc qui permet de gérer parfaitement. Tu peux pas rater ton match, tu as tes convocations et tu as les convocations de tes enfants, de tes amis, tout en même temps. Tu suis tout le tournoi. C'est digne ce que tu me dis d'un tournoi professionnel, sauf que là c'est adapté aux amateurs. Complètement. Ensuite, tu as tous les tableaux, ce que tu disais. De la même manière, alors nous on est passé sur tu peux télécharger les PDF qui sont actualisés 3 fois par jour en gros. Comme ça tu suis vraiment les tableaux sans problème par catégorie. Bah, les gars, vous savez quoi faire, allez sur l'App Store, foncez télécharger l'application. Allez à tous. Salut, ciao. Regardez qui je viens de retrouver de manière totalement hasardeuse dans les tribunes centrales. Nick Kyrgios. Je crois que voilà, vous l'avez évidemment deviné, c'est Nick Kyrgios. Alors là, Loïs, figure-toi qu'on vient de voir la demi-finale qui vient de s'achever du tableau des 15, qui opposait 2 adversaires qui avaient un niveau assez similaire tous les deux, donc on a assisté à un bon match. Très beau match. Vas-y, je te laisse continuer ton analyse, très fine. Un départ à 6-0, 6-0, 4-1, non 6-0, ouais 4-1. Le match a totalement basculé et on est parti du coup sur un 6-0, Voilà. 4-6. Donc si vous cherchez quelqu'un chez Eurosport, un commentateur de qualité, appelez-le Rookix. A few moments later. Nostalgie et émotion, car figurez-vous que mon aventure à la National Tennis Cup est déjà terminée.
Cette deuxième journée, à l'image de la première, s'est déroulée à un claquement de doigts, donc j'ai rien vu passer. C'était assez incroyable. On aurait dit un mirage, cette virée à la Méditerranée. Petit débrief de ma journée. La matinée était ultra productive, du coup avec ce que je vous ai montré, vous l'avez vu, avec cette interview de Christophe Lesage qui était incontournable et qui m'a accueilli avec beaucoup de gentillesse à l'image de son événement. Donc je repars demain matin direction mon sud-ouest natal. Et en attendant, mais du coup, je vais m'imprégner de mes retranscriptions. Donc ça, il faut savoir que c'est un peu la partie ingrate de mon métier de journaliste. Donc c'est en fait les interviews que j'ai fait sur ces 2 jours. Je les enregistre avec le dictaphone de mon portable. Chaque journaliste a son propre cheminement à ce niveau-là. Donc je suis plutôt du genre à tout vouloir contrôler, c'est carré, à tout enregistrer. Comme ça, je rate aucune phrase choc, aucune citation pertinente. Donc là justement c'est la partie qui est un peu fastidieuse. Je vais devoir dérusher donc tout ce que j'ai enregistré. Faut savoir qu'une interview en moyenne ça dure entre 15 et 20 minutes. C'est ce qui s'est passé. Donc là je suis parti pour je pense une bonne heure et demie de retranscription. Dans la foulée je vais profiter du fait comme je suis un peu encore dans l'ambiance, dans le décor, je vais débuter mon article tout simplement. Comme ça c'est tout frais dans ma tête. J'oublierai rien comme ça. Alors en termes de deadline et de délai, sachez que c'est relativement souple. Le prochain numéro ne sera que pour décembre, dans lequel je vais rédiger cet article au cœur de l'événement à la National Tennis Cup, ce qui fait que j'ai relativement le temps pour le finaliser. Donc là je vais charbonner toute la soirée et je vais vous filmer ça un peu en accéléré, histoire que vous vous rendez compte un peu de l'envers du décor et de mon quotidien, de ma journée type finalement, à quoi ça peut ressembler. Donc voilà, je vous filme tout ça. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.